Je suis un homme de radio et je travaille sur une grande radio du service public qui s'appelle France Inter. Ils ont fait un sondage il y a 2-3 ans et se sont aperçus pour sonder les goûts de leurs auditeurs. Alors on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de jazz sur France Inter. Et pourtant, bizarrement parlant, les auditeurs de France Inter, leur musique, la musique qu'ils préféraient, c'était le jazz et la musique classique. Donc, moi, chaque fois que j'ai un créneau, je pense que, honnêtement, la moitié de mes chroniques musicales tournent autour du jazz. Et chaque fois que je fais découvrir quelque chose, un musicien, une chanteuse, un chanteur de jazz, je reçois du courrier, des tweets qui sont extrêmement reconnaissants. Les gens ont envie qu'on les guide. Et les gens ont envie de découvrir des choses nouvelles. Simplement, l'accès entre le public et les jazzman, il est de plus en plus petit. Et c'est ça qui pose problème. Je m'occupe d'un festival de jazz à Chamonix qui s'appelle le Cosmo Jazz, qui est gratuit. Il y a 3000, 4000, 5000 personnes qui s'installent à flanc de montagne. On a fait Vincent Perani, Émile Parisien. C'est pas une musique qui est facile. Il y avait 3000 personnes qui étaient là. Et voilà. Et des gosses. Et après, on a fait Dan Tepfer qui jouait les variations Goldberg. Et puis derrière, il y a Ron Herman. Et puis il y a une maman qui est venue, elle m'a dit, mon enfant qui a 9 ans, c'est son premier concert de piano et il est resté pour les deux, il était bouche bée. Alors, à partir du moment où on va les trouver, les gens, ils ont soif de cette musique. Le problème, c'est leur accès. En tout cas, moi, je suis le premier militant de cette cause-là. Parce que je pense que c'est une question d'éducation des programmateurs qui sont rivés sur des schémas qui ne fonctionnent pas vraiment. La peur de l'audimat. Alors déjà, la peur de la musique c'est segmentant. On vous dit ça à la télévision, quoi, parce que y a pas, parce que dans une famille, il va y avoir 4 personnes qui vont aimer 4 musiques différentes, donc impossible de les rassembler. Au-delà de ça, moi je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de la forme, et c'est mon travail à moi. Si on peut plus présenter le jazz comme au temps d'André Francis, même si j'adorais ça, et cette voix, j'allais dire reconnaissable entre toutes, le quartet du trompettiste Miles Davis avec le jeune Anthony Williams qui n'a que 17 ans. Voilà, ça nous... Mais on ne peut plus présenter ça comme une musique savante. Il faut faire des liens, il faut essayer de reconnecter, il faut remettre cette musique, je dirais, au cœur des préoccupations des gosses. Les rappeurs ont fait beaucoup dans les années 90 en prenant des samples de disques de Blue Note. D'un coup, c'est ça qui a relancé le label Blue Note d'ailleurs, à force d'aller chercher des rythmiques d'Eloni Smith, des disques binaires Blue Note des années 60. Tout d'un coup, le label a pu revivre. Donc, ça passe par une recréation des codes, par une manière de le présenter, je dirais, un peu plus funky et ouverte. C'est pas qu'une musique d'érudits, c'est aussi une musique festive et jouissive. Et puis aujourd'hui, je pense que le jazz, il est dans l'électro. Que ce soit, c'est Truffat le premier qui a amorcé un petit peu ça, mais aujourd'hui, moi je vois des trios de jeunes jazzman et tout d'un coup, ils jouent et j'entends comme un disque et comme une boucle. Et je dis tiens, il y a un ordinateur, et non, c'est eux qui ont intégré dans leur code des ruptures arythmiques, comme si on faisait du scratch avec des disques. Ou alors tout d'un coup un bassiste qui va étouffer ses cordes pour que sa ligne de basse sonne comme un mini-moog. On est dans une période de créativité totale et simplement je pense qu'il faut être aussi ouvert pour nous les jazzmen et les critiques de jazz à écouter les autres musiques qui se servent du jazz.